J'avais parlé notamment d'une décision très intéressante qui était sortie récemment, quand même quelque chose qui est une sorte de petite révolution juridique. Victime d'électrosensibilité, est-ce qu'on n'a aucune autre alternative que celle de subir l'exposition aux ondes des antennes 5G? Est-ce que la décision rendue par le juge judiciaire est transposable au contentieux des antennes 5G? Implanter une magnifique antenne 5G de 34 mètres de haut avec une multitude d'antennes au bout comme un arbre de Noël, ça va scintiller de mille feux dans le noir. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, on va parler d'un sujet que vous adorez. Alors vous l'adorez parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et ça fait plusieurs fois que les émissions qu'on a fait sur le sujet ont fait vraiment de très bons scores. Donc pensez à vous abonner pour ne jamais manquer aucun de ces contenus. Ce soir, on va parler de la possibilité de retirer une antenne 5G pour des motifs de santé. Alors oui, ça peut paraître assez innovant comme thématique parce que très régulièrement, je vous avais expliqué sur ma chaîne YouTube qu'on ne pouvait pas demander le retrait d'une antenne 5G pour des motifs de santé. Alors, c'est pas que la position a fondamentalement changé, simplement que on a des évolutions jurisprudentielles qu'il convient de pouvoir analyser à l'aune de celles-ci. Et évidemment, aujourd'hui, j'avais envie de revenir dessus parce qu'on est en train de mettre en place des stratégies qui, pour le moment, sont encore en phase d'expérimentation, mais qui pourraient apporter des résultats différents. L'objectif, il est le suivant, c'est lorsqu'on est victime d'électrosensibilité, est-ce qu'on n'a aucune autre alternative que celle de subir l'exposition aux ondes des antennes 5G? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir permettre à ce contenu de monter en puissance. Et sans plus attendre, c'est le moment de la réclame. Parce que défendre ses libertés fondamentales, ça ne doit pas simplement être des mots, ça doit aussi passer par des actions. Et parmi la première d'entre elles, prendre contact avec un avocat est indispensable. C'est pourquoi prendre contact avec mon cabinet est extrêmement simple. Vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet et réserver un rendez-vous. On se retrouve de l'autre côté. Alors pour ceux qui nous suivent, vous avez vu récemment, j'étais passé sur Tocsin, on les salue. J'avais parlé notamment d'une décision très intéressante qui était sortie récemment, le 15 avril 2025, dans lequel la Cour d'appel de Riom avait permis à un usager de bénéficier de la possibilité de démonter et désinstaller un compteur Linky en raison d'une électrosensibilité avérée. Cette décision, elle est consultable librement sur notre site internet et d'ailleurs, l'émission qui accompagne, l'article qui accompagne l'émission de ce jour l'a également reproduit une nouvelle fois. Vous pourrez la télécharger, elle est en libre accès. Alors le fait qu'une décision de cour d'appel se prononce pour le démantèlement et le retrait d'un compteur Linky, c'est quand même quelque chose qui est une sorte de petite révolution juridique. Alors, ne faisons pas dire à cette décision ce qu'elle ne dit pas. Elle ne donne pas un droit absolu et général à demander le retrait des compteurs Linky. Elle ne dit pas que les compteurs Linky représentent un risque pour la santé. Et elle ne dit pas non plus que toute électrosensibilité permet de demander le retrait d'un compteur Linky. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Non, cette décision, elle dit précisément que dans le cas très particulier qui lui était soumis, en raison des nombreux éléments médicaux qui étaient versés à la procédure et qui concluaient tous, de manière concordante, à une électrosensibilité avérée, le démontage et le retrait du compteur Linky était la seule possibilité de pouvoir concilier le droit à la santé, le droit à la vie privée et familiale du requérant avec la possibilité, l'obligation pour Enedis de pouvoir desservir en électricité les différents usagers. Donc, fort de cette décision, se pose la question de est-ce que la décision rendue par le juge judiciaire est transposable au contentieux des antennes 5G? C'est justement la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir, et pour cela, je vais rapidement rappeler le contentieux des antennes 5G. On en a déjà parlé sur notre chaîne YouTube, on va en reparler car évidemment c'est un sujet qui est en pleine évolution. Pour ne jamais rater aucun contenu, je vous invite à vous abonner immédiatement. Alors, lorsqu'on est un riverain d'un projet d'implantation d'une antenne 5G, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est évidemment de contester dans le délai de 2 mois à compter de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire,
l'implantation de l'antenne 5G. Pour cela, vous contestez devant le juge administratif l'arrêté qui a été délivré par le maire. Alors, dans les faits, vous allez être en opposition avec la mairie, évidemment, mais très souvent, vous savez, les maires ne sont pas forcément favorables à ce qu'on ait un déploiement massif d'antennes 5G. Eux aussi, comme tout citoyen, sont quand même inquiets de la question des conséquences dommageables sur la santé à court, moyen et long terme d'une exposition durable aux antennes 5G. Alors on reviendra justement sur la position des différentes autorités sanitaires sur l'exposition aux ondes. Je vous verrai, je vous ai mis pas mal d'informations dans l'article que vous pourrez consulter. Donc, se pose la question donc, de la contestation de l'arrêté. Vous vous retrouvez face à la mairie, mais c'est un peu normal puisque la mairie, de toute façon, même si elle est d'accord avec vous, elle n'a pas véritablement d'alternative. La seule possibilité qu'elle a de refuser une antenne 5G, c'est de considérer que ce projet d'implantation serait manifestement contraire à une règle urbanistique. Le PLU, le PADD, le SCOT, le RNU, bref, une règle d'urbanisme qui ferait que, clairement, le projet serait incompatible. Mais en dehors de ça, on ne peut pas s'opposer véritablement à l'implantation de l'antenne 5G, et toutes les mairies qui se sont opposées à ce jour à l'implantation de tels ouvrages ont malheureusement perdu et ont été condamnées au titre des frais irrépétibles. Alors vous me direz, pourquoi vous, en tant que riverain, vous iriez vous aventurer dans la contestation de l'implantation d'une antenne 5G? Alors, il y a deux intérêts, enfin trois intérêts. Premier intérêt, parce que c'est pas parce que la mairie n'a pas vu une illégalité par rapport aux règles urbanistiques que ces illégalités n'existent pas. Le droit de l'urbanisme est un droit complexe, il y a un certain nombre de sources juridiques qui se compilent, qui s'empilent, qui sont compatibles, incompatibles et qui peuvent conduire à faire mouche, à soulever un argument qui n'a pas été vu, qui n'a peut-être pas été analysé et qui permet de pouvoir s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G. En d'autres termes, c'est pas parce que la mairie n'a rien fait que vous ne pouvez rien faire, c'est pas parce que la mairie n'a pas vu d'illégalité qu'il n'y en avait pas. La deuxième chose, c'est que de contester vous permet aussi de pouvoir vous asseoir à la table des négociations. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans une émission relative au délai de recours gracieux. J'avais expliqué que depuis la loi du 26 novembre 2025, dorénavant, d'exercer un recours gracieux, c'est-à-dire demander au maire de retirer l'arrêté, ou d'exercer un recours hiérarchique, de demander au Premier ministre de retirer l'autorisation d'implantation d'une antenne 5G, n'avait aucun effet sur le fameux délai de recours contentieux, le délai de 2 mois pour saisir le juge administratif à compter de l'affichage sur le terrain. En d'autres termes, pour simplifier, dès lors que vous êtes bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, vous êtes donc Bouygues Télécom, Orange, SFR, pour le moment, Free, et vous avez bénéficié de l'autorisation d'implanter votre antenne. Eh bien, cette autorisation, vous devez l'afficher sur le terrain pour prévenir tous les voisins aux alentours que vous allez implanter une magnifique antenne 5G de 34 mètres de haut avec une multitude d'antennes au bout comme un arbre de Noël. Ça va scintiller de mille feux dans le noir. Et donc, évidemment, vous allez informer la population locale que, dorénavant, elles seront impactées visuellement et à l'exposition des ondes de ce nouvel ouvrage. Vous, en tant que voisin, heureux, élu par ce nouveau projet, vous allez donc contester ce projet dans un délai de 2 mois dès lors que vous allez voir l'affichage sur le terrain. Passer ce délai de 2 mois, c'est foutu, d'accord? Donc il n'y a plus rien à faire. L'innovation de la loi du 26 novembre 2025, c'est de vous dire, c'est pas la peine de faire un recours gracieux, c'est pas la peine de saisir le maire, c'est pas la peine de faire des pétitions, vous devez d'abord saisir le juge et ensuite vous discuterez. Alors ça permet d'éteindre les recours, c'était le projet, ça permet de finalement aussi laisser un certain nombre de personnes qui n'ont pas suivi l'évolution de cette législation, et ceux-ci sont nombreux, ces derniers sont nombreux parce que tout le monde ne suit pas cette chaîne YouTube, eh bien, ça permet aussi à un grand nombre de personnes de rater ce délai et de ne plus être en mesure de pouvoir contester devant le juge administratif. Bien évidemment, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, eh bien, vous ne vous ferez jamais avoir par cette règle et vous allez immédiatement contester devant le juge administratif. En contestant devant le juge administratif, vous allez exercer un moyen de pression et vous allez pouvoir vous asseoir à la table des négociations. Est-ce que l'opérateur téléphonique négocie? Ça dépend. Ça dépend si vous êtes accompagné par un avocat, ça dépend si vous avez des arguments
à invoquer. Ça dépend aussi de l'opérateur téléphonique. Certains ont envie rapidement de pouvoir mener le projet, et puis vous allez venir avec des solutions en disant, regardez, il y a une super parcelle là qui est pas très loin, à 500 mètres sur la droite, elle ne gênera personne, elle ne nous exposera pas directement aux ondes, et finalement vous allez avoir exactement la même couverture. Voire, au nom du principe de minimisation et de mutualisation, vous allez rappeler à l'opérateur téléphonique qu'il y a déjà un ouvrage qui existe et sur lequel ils vont pouvoir installer leurs propres antennes téléphoniques. À partir de ce moment-là, évidemment, une négociation peut s'ouvrir, et puis derrière, pourquoi pas, des indemnisations. Il y a un autre argument qui est assez intéressant, et je reviens sur l'expertise immobilière. L'expertise immobilière, on en avait parlé sur la chaîne YouTube, j'avais même fait un article sur le sujet, je ne sais pas si la régie va pouvoir l'afficher, mais l'expertise immobilière permet également de pouvoir chiffrer le préjudice résultant de l'implantation d'une antenne 5G. Cette implantation, à partir du moment où elle est plus ou moins proche, plus ou moins visible, plus ou moins importante, peut avoir des conséquences considérables sur la valeur d'un bien. On estime que c'est entre 15 à 30% de la valeur d'un bien qui disparaît. Évidemment, l'implantation d'une antenne 5G n'est donc pas sans aucune conséquence. Vous allez donc contester devant le juge administratif l'implantation. Si vous avez raté ce délai, ou simplement parce que votre recours a été rejeté, dans ce cas-là, vous avez une autre possibilité, qui est celle d'aller chercher l'indemnisation de vos préjudices, notamment la perte de valeur, préjudice de vue, préjudice visuel, préjudice esthétique, devant le juge judiciaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ici, l'autorisation d'urbanisme est présumée comme étant légale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit annulée, et encore une fois, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute. D'accord ? Il n'est pas nécessaire que l'opérateur téléphonique ait commis une illégalité, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu envie, volonté, conscience et connaissance de vous causer du tort, il suffit simplement que son projet ait eu pour conséquence de vous causer un préjudice qui est anormal. Il faut donc qu'il y ait un certain degré de gravité. Si bien que si vous êtes plus ou moins loin de ce projet d'implantation, évidemment, votre probabilité d'obtenir une indemnisation sera moins importante. C'est toujours une question de cas par cas. Mais alors, c'est là la troisième alternative, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'implantation est déjà réalisée, la contestation du délai de recours contentieux est terminée, et simplement, en fait, en vivant à côté de l'antenne, vous ne l'aviez pas tout de suite réalisé, mais vous avez des maux de tête considérables. Vous souffrez d'une électrosensibilité extrêmement importante. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui parce que j'ai eu le plaisir d'accompagner certains d'entre vous et donc se pose la question de quelle stratégie mettre en place. Aujourd'hui, si on invoque de manière absolue le droit à la protection de la santé publique, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un argument qui est bien reçu par les juges, notamment les juges administratifs. Et pour cela, on a un certain nombre d'éléments scientifiques qui permettent de considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque avéré pour la santé publique. Alors, évidemment, il faut lire entre les lignes. On a notamment le Centre international de recherche sur le cancer qui considère depuis 2013 que l'exposition aux ondes électromagnétiques peut être cancérogène pour l'homme. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils ont conclu que ça avait peut-être des conséquences. Pour l'ANSES, en 2021, elle s'est posée la question donc des risques sanitaires, et notamment des nouveaux risques sanitaires résultant de l'exposition aux ondes, et notamment aux ondes électromagnétiques exposées par les antennes 5G. Et là, elle vous dit, on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. En fait, on ne sait pas s'il y a des nouveaux risques, nouveaux, donc il y en avait peut-être avant. On ne sait pas s'il y en a des nouveaux à court, moyen, long terme. Et donc, il faut qu'on continue de chercher. Donc, c'est pas très rassurant, puisqu'évidemment, si on s'aperçoit dans plusieurs années qu'effectivement, ça avait des risques pour la santé, bah, c'est con, parce que ça veut dire qu'on baignera dedans depuis des décennies, avec des conséquences dommageables qui seront dramatiques pour une grande partie de la population, à qui on aura expliqué que, vous inquiétez pas, braves gens, le principe de précaution s'applique, mais pas ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants, des enjeux politiques, qui s'appellent France 2030, dans lequel France 2030 prévoit l'implantation, la généralisation et le recouvrement de l'intégralité du territoire français équipé de connexions, notamment de type antenne 5G. Donc il y a une vraie volonté politique derrière, et vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis la crise sanitaire, évidemment, dès lors que la volonté politique s'empare d'un sujet, c'est la fin qui justifie tous les moyens. C'est vraiment le machiavélisme qui
dominent à la tête de l'État, ils ont vraiment étudié la raison d'État de Nicolas Machiavel et ils l'appliquent à merveille. Donc à partir du moment où vous souhaitez poursuivre une certaine politique, vous ferez votre maximum, quitte, et ça c'est Nicolas Machiavel qui le dit lui-même, à mentir à votre peuple. Parce qu'après tout, ce que Igor ignore ne lui cause pas de tort. Donc on a des incertitudes scientifiques qui subsistent, mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour le juge administratif ou pour le juge judiciaire pour considérer que, sur le seul fondement d'un risque à la santé publique, vous puissiez vous opposer à une antenne 5G. Alors là, maintenant, évidemment, on ne va pas s'intéresser à un risque général sur la population. On va s'intéresser à une électrosensibilité avérée. Une personne qui va rapporter la preuve, en général plusieurs certificats médicaux différents éventuellement, et là il n'y a pas de règle à proprement parler, mais vous allez démontrer en qualité d'électrosensible que vous avez une véritable pathologie d'électrosensibilité qui cause notamment des maux de tête, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, des difficultés de concentration ou encore de l'anxiété en raison de l'exposition aux champs électromagnétiques. L'électrosensibilité est médicalement reconnue. Ça, c'est déjà un très bon point. On a donc la possibilité de partir sur une stratégie relativement similaire à celle de la cour d'appel de Riom, 15 avril 2025, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait permis notamment à une victime d'une électrosensibilité de pouvoir retirer le compteur Linky par Enedis. Donc, partant de ce postulat, on va déployer une stratégie un peu similaire pour tenter d'obtenir le retrait de l'antenne 5G, la diminution de la puissance de l'antenne 5G, un déplacement de l'antenne 5G, une interruption ou simplement une destruction de cette antenne 5G. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, si vous êtes victime d'une antenne 5G, ce n'est pas le juge judiciaire que vous pouvez saisir. On ne pourra pas faire une stratégie relativement similaire à celle devant le juge judiciaire. Alors pourquoi ? Parce que le tribunal des conflits, en 2012, a rappelé que la police spéciale des communications électroniques était la police compétente pour se prononcer sur toutes les demandes de retrait, de déplacement, d'interruption ou de diminution du fonctionnement d'une antenne 5G. Donc c'est seulement et uniquement le juge administratif qui est compétent. Alors, ça n'empêche pas de déployer exactement le même argumentaire. Après tout, au nom de l'égalité devant la loi, on doit pouvoir attendre une décision relativement similaire que l'on soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif. Mais en tout cas, c'est important de le rappeler, ce sera le juge administratif qui sera compétent. Vous allez attaquer une décision de l'État, puisqu'ici, vous allez demander au Premier ministre de retirer, de diminuer, d'interrompre, de déplacer une antenne 5G. Vous n'allez donc pas directement vous attaquer à l'opérateur téléphonique, mais à l'État. Ça a une importance parce que, évidemment, vous le savez, lorsque vous attaquez la décision qui autorise l'implantation d'une antenne 5G, en réalité, vous attaquez une décision qui bénéficie à un opérateur téléphonique. Et avec lui, le risque potentiel de vous voir condamné au titre de frais irrépétibles. Les frais irrépétibles, ce sont les frais d'avocat de la partie adverse. Et il est vrai, on ne va pas se le cacher, en matière de contentieux portant sur des antennes 5G, le juge administratif, très régulièrement, va condamner des requérants à quelques centaines d'euros, ce n'est pas non plus des milliers et des cents, mais vous allez avoir quelques centaines d'euros à débourser pour pouvoir payer les frais d'avocat de la partie adverse. Le but, clairement, vous décourager. Et ça marche. Vraiment, ça marche bien, puisque c'est vrai que vous n'êtes pas très nombreux à vous précipiter auprès de notre cabinet ou de cabinets qui défendent la question des riverains des antennes 5G, et que clairement, c'est quelque chose qui vous refroidit. Mais on le comprend, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quelque chose qui est important de rappeler. Vous allez donc ici vous attaquer au Premier ministre, et donc quand on attaque l'État, il n'y a pas de frais irrépétibles, en tout cas en principe, vraiment sauf exception, mais c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel, mais vous n'avez pas de frais irrépétibles, donc, ce qui est quand même déjà un peu rassurant. Et vous allez vous permettre de faire ce qu'on appelle un recours en annulation contre la décision qui va rejeter expressément ou implicitement votre demande de retrait, d'interruption, de déplacement ou de diminution de l'exposition d'une antenne 5G, et vous allez l'assortir d'un référé suspension. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous verrez, dans les prochaines semaines, sortira une émission sur le recours en annulation et le référé suspension. Si vous souhaitez pouvoir la visualiser, pensez à vous abonner.
Vous allez donc demander une annulation et un référé suspension. Et là, encore une fois, vous allez faire feu de tout bois avec des éléments médicaux, avérés, circonstanciés, et mettant des faisceaux d'indices permettant de reconnaître que votre droit à la santé doit primer sur le fonctionnement régulier de cet ouvrage public. Alors, on n'est pas exactement dans la même situation que les compteurs Linky, puisque les compteurs Linky, c'est un compteur individuel, mais tout de même, on est sur une situation relativement similaire, et vous l'aurez compris, c'est pas comme si on avait un milliard d'autres alternatives. Aujourd'hui, je le résume, vous avez la possibilité de contester l'implantation, et vous avez 2 mois pour le faire. Vous avez la possibilité de demander l'indemnisation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à condition de démontrer que vous avez une perte de valeur de votre propriété qui est suffisamment importante. Et vous avez cette 3e possibilité qui est donc de contester devant le juge administratif toute mesure relative au fonctionnement d'une antenne 5G. Est-ce qu'une décision favorable pourra intervenir? Là, on ne peut rien dire, on ne sait pas. J'ai envie de dire, on est dans la même situation que le requérant qui a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, puis la cour d'appel de Riom, et qui a permis de pouvoir démonter le compteur Linky. Avant qu'il le fasse, il ne savait pas qu'il pouvait l'obtenir. Eh bien, c'est un peu pareil pour les antennes 5G. Si on ne tente jamais des stratégies innovantes comme celles que l'on vient de faire, eh bien, le combat est déjà perdu d'avance. Et en tant qu'avocat, je refuse de me résigner parce que la défense de vos libertés fondamentales est ma priorité.